Bonjour les amis, ici Chercheur de vérité, je suis Toti Asperger. Si vous avez regardé cette vidéo, c'est sûrement que vous êtes un autiste, ou bien que vous êtes intéressé à ce sujet. Bon, j'ai 23 ans. Je vais dire pourquoi que je n'aime pas les hôpitaux psychiatriques. Ouais, parce que lorsque c'est quoi le mot? Vers la fin mai ou juin, lorsque j'avais 16 ans, puis j'ai eu 17 ans le 19 juillet, quelque chose de même ensuite, 23 ans. Bon, je suis allé dans une sorte d'hôpital psychiatrique, je ne sais pas si c'est vraiment ça, ou bien si c'est un des pays, je sais pas. Mais là-bas, je suis allé là parce que j'ai fait un burn-out. En fait, j'arrivais plus à dormir comme il faut parce que j'avais peur d'échouer mon année scolaire parce que j'ai eu souvent des échecs, mais j'ai réussi à me rattraper et avoir de très bonnes notes. Mais ça, c'est pas que j'étais pas habitué d'étudier, alors j'ai dû apprendre à étudier, alors c'était comme trop pour moi, des trucs de même, alors je fais un burn-out. Ouais, parce que les autistes comme moi, ça se voit de la mémoire, mais vu que je apprenais pas encore à se comprendre, ça m'a posé problème, chose de même. J'ai dû aller à l'hôpital psychiatrique, chose de même. On m'a donné des pilules qui m'ont fait de reposer, et tout ça. Puis après une journée ou deux là-dedans dans l'hôpital psychiatrique, on m'a dit qu'on me laissait passer mon secondaire 3 parce que mes notes étaient assez hautes. Même si j'avais donné un échec en français au début de l'année, c'est parce qu'il voulait me donner une chance, alors j'étais super heureux. J'étais plus dépressif, j'étais peut-être une grosse momo dans un lance, j'étais plus dépressif parce que j'ai réussi à passer, ouais, sauf que j'étais quand même été obligé de rester là pendant une semaine. Mais il y avait un petit problème, c'est que les personnes qui étaient là-bas, ils n'avaient pas le droit de sortir dehors. Il paraît qu'il y a des années de ça, ils ont laissé des gens sortir dehors. Alors il y en a qui se sont fait des feux, du genre ils se sont cognés la tête contre le mur puis ils se sont enfuis. Alors comme ça, depuis ce temps-là, toutes les personnes qui ont un problème, qui sortent de l'établissement de l'hôpital psychiatrique, ils n'ont plus le droit de sortir tant qu'ils séjournent là. Résultat, j'étais pas comptable parce qu'il n'y avait pas de télé ni de jeux vidéo, alors je m'ennuyais à mort. Résultat, j'avais hâte de sortir dehors pour m'amuser un peu, pour faire les idées. Résultat, qui disait souvent, quand on va sortir dehors, quand je vais sortir d'ici, c'est quand que je n'irai pas à l'hôpital psychiatrique, on n'arrêtait pas de dire, dans une semaine, ou bien un mois, ou bien je ne sais pas, ça dépend de ton caractère et tout ça, je ne sais pas, on a donné, vers le 4e jour, je sais pas, j'étais tellement tanné qu'ils m'ont dit, on a donné, si tu continues comme ça, tu vas rester encore plus longtemps là. Je sais pas si c'est exactement ça, mais ça sonnait comme ça. Là, j'ai compris, parce que je pleurais souvent, alors ils croyaient que si je pleurais, c'était pour la dépression, alors que c'était surtout parce que je voulais sortir dehors. J'avais pas vu la dépression, mais j'étais vraiment frustré de ne pas pouvoir sortir dehors. Alors j'ai compris que si je faisais encore ma moumoune, que je pleurais, que je montrais mes émotions, je risquerais de rester à l'hôpital psychiatrique pour le restant de mes jours. Et plus que je resterai là, plus ça va être dur pour moi et plus j'aurai envie de pleurer. Alors comme ça, j'ai dû, même si j'avais envie de pleurer et même si j'avais envie de frapper, j'ai dû cacher mes émotions, retenir mes émotions, me faire violence. J'ai dû, c'est quoi le mot? J'ai dû refiler toutes mes émotions négatives et faire semblant d'être heureux. Du genre, lorsque les personnes disaient si ça va, je souriais et je faisais semblant d'être heureux uniquement pour me sortir de cette prison. Je déconne pas. J'ai dû faire semblant d'être heureux pour m'échapper de l'hôpital psychiatrique. Puis je savais même pas quand je vais sortir. Peut-être que j'aurais pu sortir dans une semaine ou un mois, mais j'avais très peur. J'avais très peur que ça dure longtemps. Ce cauchemar, mais j'ai dû faire preuve d'énormément de courage pour faire semblant pour réussir à m'échapper. Parce que si j'aurais continué à pleurer, mais j'aurais été encore là aujourd'hui. Puis j'aurais été devenu fou parce que j'aurais pleuré, parce que j'aurais pas eu le droit d'aller dehors. Ouais, les personnes dans les hôpitaux psychiatriques, ils ont beau avoir été à l'université et qu'il y ait des psychiatres pour nous regarder et nous dire comment faire et oublier pour essayer de nous aider. Moi, je trouve qu'ils se prennent mal. Pourquoi? Parce que c'est niaiseux, ils savent bien qu'ils devraient savoir qu'une personne qui sort pas dehors
Ça peut le déprimer énormément et ça va pas arranger son cas. Les personnes, ils devraient avoir le droit de sortir, prendre l'air un peu, ça va changer leurs idées puis ça peut les aider dans leur thérapie. Mais non, ils nous enferment. Puis ensuite, ils espèrent qu'on guérisse facilement. Ouais, mais c'est quoi, ils sont niaiseux, eux? Quoi, c'est vrai? Bon, il y avait même une intervenante qui a dû parler pendant 1 heure avec moi, me faire la morale. À un moment donné, il a pleuré lorsque je parlais de mon histoire et tout ça. Elle pleurait. Dans le fond, il avait pitié de moi et pourtant elle faisait comme s'il s'en fichait. Autrement dit, les personnes qui travaillent là-bas, c'est peut-être pas juste des personnes sans cœur. Il y en a qui sont gentils, mais ils sont obligés d'avoir l'air bête à cause du système. C'est vraiment niaiseux. Je sais pas si vous avez remarqué le truc débile. Ouais, c'est pas juste en train de parler au fur et à mesure. Ouais. Dans le fond, ce que je dis, c'est que j'étais enfermé là-dedans, j'aurais pu rester toute ma vie ici parce que je pleurais, parce que j'avais des dehors, puis j'ai dû cacher mes émotions. Pour une fois dans ma vie, j'ai dû faire peur de courage. C'est niaiseux. Depuis ce temps-là, j'ai du mal à supporter les intervenantes. À chaque fois qu'il y a des intervenants qui me font la morale, du genre, il faut se contrôler dans la vie, ou bien qu'ils me disent, on peut pas faire tout ce qu'on veut dans la vie, dès qu'ils montrent un peu de faiblesse et qu'ils voudraient faire quelque chose, parce que dans la vie d'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont gâtées pourries, ils ont 4 heures de télé, puis rendus à l'âge adulte, plus de télé pendant des années, puis il doit étudier tout ça, puis il doit résister à tous des trucs. Ouais, mais c'est niaiseux. Mais c'est trop sévère. Ouais, comprenez-vous. Il y a aussi d'autres choses par rapport. Moi, je suis en train de digresser par rapport aux intervenants avant de parler d'hôpital psychiatrique. Mais disons que cette mésaventure a fait que j'ai plus confiance à ma personne qui a rapport à la psychiatrie, des autistes Asperger, des autistes ou des personnes qui ont eu des problèmes mentaux. Bon, j'espère qu'il y en a qui ont aimé cette vidéo, surtout les autistes. Moi, j'ai aimé ça parler un peu de mon problème. Ouais, depuis ce temps-là, je suis obligé de dire ce que les autres veulent entendre. Ouais. Bon, si vous avez aimé, mettez un j'aime, partagez les vidéos, bien abonnez-vous, vous pouvez. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo et à bientôt.